Alors, suite du cours. Suite du cours. Donc là, on est à plat ventre. Pieds, genoux, largeur bassin, les orteils tournés vers l'extérieur. Vous avez les bras qui sont dans l'axe des épaules. Aucune tension, d'accord? Ni trop près, ni trop loin. On est à plat ventre. Il va falloir remettre son bassin en position neutre. Donc n'hésitez pas à faire les mouvements du bassin de bascule avant, arrière. Une fois qu'on l'a, ce bassin le stabilise. On engage son périnée. On serre au niveau de l'anus, coccyx, pubis. Mais les fesses, elles sont décontractées, hein, d'accord? On avale son ventre, on étire sa colonne, comme si vraiment on était attaché au mur opposé. Et là, une inspire, une expire. Sur l'expiration, il va falloir simultanément étirer sa colonne et s'éloigner du sol sans que le reste du corps ne bouge. En gros, c'est vraiment la tête, la cage thoracique, le plus haut jusqu'au niveau des côtes. Toute cette partie-là va monter en même temps sans que le bassin ne bouge. On inspire, on expire. Et sur l'expire, on étire et on redescend. À nouveau. On va faire ça 10 fois. On pense bien toujours à avaler son ventre. Comme on est à plat ventre, du coup, on va essayer vraiment de respirer sur les côtés et derrière. Le regard se situe au même endroit. Aucun mouvement de bascule de la tête, d'accord? La colonne est étirée jusqu'au sommet du crâne. On reste léger sur les mains. Aucun mouvement de jambes. Et on monte le plus haut possible sans que le bassin ne bouge. Et on relâche. Ok, pour la suite, mouvement des jambes. Alors, pour les jambes, tac, tac, tac. Je vais tourner mon tapis, je vais me mettre face à vous. Hop. Pour les jambes, en gros, on va être le front sur les mains. Le front sur les mains, comme ceci. Et on va faire des battements de jambes sans que le bassin ne bouge. Ça ne bouge pas. D'accord? On remet les pieds et genoux largeur bassin. Hop. Les orteils, on les remet droits. On met le bassin en position neutre. On avale son ventre. Donc d'abord, on engage le périnée, coccyx, pubis, on avale le ventre. On étire la colonne. On abaisse les omoplates, le front sur les mains. Une inspire, une expire avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et sur la prochaine expiration, on va essayer d'étirer simultanément la jambe et la décoller sans que le bassin ne bouge. D'accord? Sur l'expire, on étire. Sur l'inspire, on pose. Même chose de l'autre côté. Alors, on va faire une vingtaine de répétitions au total. L'amplitude du mouvement dépend de la capacité à garder le bassin stable. Aucun mouvement de bassin. On étire au maximum la jambe comme si quelqu'un nous tirait au niveau des gros orteils. On veut se grandir. Les épaules sont décontractées. Le front est toujours sur les mains.
Ici, vous allez vraiment sentir un travail sur la partie postérieure, sous les pieds, au niveau des ischio-jambiers derrière les cuisses, au niveau des fessiers, puis bien sûr au niveau du centre du corps. Dernière fois, droite-gauche. Et on relâche. On va prendre appui sur les paumes de main. Hop, on va mettre les fesses sur les talons. Donc on étire le bas du dos, haut du dos, main sous les épaules, on enroule. Ok. Tac, tac, tac. Quelle heure il est? Bah écoutez, on va étirer. On va plutôt étirer. Et après, on passera donc à la suite au stretch. Alors, donc on a bien travaillé au niveau de la partie antérieure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à plat ventre. Et on va commencer par étirer au niveau des abdos. Donc, coude sous les épaules, largeur épaule. Vous allez repousser la poitrine, ouvrir les épaules. N'hésitez pas à arrondir le bas du dos s'il y a besoin. Si vous voulez tendre les bras, vous pouvez tendre les bras et relâcher. Ok, on relâche lentement. On va étirer au niveau des quadriceps, donc l'avant des cuisses. On plie, on attrape, on ramène talon-fesses. Même chose de l'autre côté. On commence par relâcher un petit peu au niveau des fléchisseurs des hanches à plat ventre. On ouvre, on tourne. On va fléchir les genoux, rapprocher les deux pieds. Donc en gros, souvent, vous êtes comme ça. Et on va essayer, sans décoller le bassin, d'amener les pieds dans le sol. Donc on est en position de la grenouille. Ok, on ouvre, on referme, on prend appui sur les paumes de main. À nouveau, on va étirer le bas du dos en pose de l'enfant. Donc on amène les fesses sur les talons. On étire. On va faire le chat qui fait le dos rond, coude sous les épaules, largeur épaule. On prend appui sur les paumes de main, on arrondit si on peut. On essaie même de ramener le pubis et menton. Ok. On va aller chercher un petit peu plus loin au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc on allonge, on avance la jambe droite devant. On avance la jambe droite. On va passer par-dessus le genou gauche. Hop. On peut même étirer les bras. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de, sans avancer, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. En gros, il faut essayer de descendre le bassin. Même chose de l'autre côté. Alors attendez, d'abord, on va étirer l'arrière des jambes, les ischios. Même chose de l'autre côté, je vais me mettre de profil. Donc on avance. On va fléchir le genou sans dépasser la pointe de pied. Là, on va essayer de passer par-dessus la rotule.
Et là, on va vraiment essayer d'allonger toute cette partie. Vous pouvez aller chercher plus loin en basculant à l'arrière. Ok, puis on fléchit, on bascule, on essaie de rapprocher la poitrine. On ramène la jambe. Si vous pouvez passer accroupi, dérouler vertèbre après vertèbre. On inspire, on étire, on baille. Et on lâche. Bravo à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le site et puis je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Voilà. Écoutez, je vous invite à rester pour le prochain cours, le cours de stretch. Je vais quand même couper. Et puis sinon, passez une très bonne journée et puis à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous, restez chez vous. Ciao, ciao.